Kinshasa et Kigali se sont convenus à maintenir le dialogue politique pour résoudre les tensions diplomatiques observées entre eux suite à la résurgence du M23 dans la partie est de la RDC. Cette résolution est contenue dans les communiqués final de la réunion tripartite tenue 5 novembre dernier à Luanda, capitale angolaise. Un dialogue politique entre les autorités de ces deux pays pour pallier la crise. Pour l'amélioration de la situation du territoire, les diplomates ont décidé du déploiement immédiat du mécanisme de vérification dans la ville du Goma et se sont engagés à poursuivre les efforts pour l'amélioration de la situation du territoire et surtout afin de préparer la prochaine rencontre. Les tripartites envisagent une série de réunions entre les processus de Luanda et celui de Nairobi. Et donc, le Rwanda et la RDC conviennent pour la montée du dialogue politique pour régler leurs différends. Combat FARDC M23 et reprise de pourparlers entre la RDC et le Rwanda à Luanda. Kinshasa et Kigali ont repris le dialogue lors de la tripartite du ministre des Affaires étrangères d'Angola, de la RDC et du Rwanda, tenue samedi 5 novembre dernier à Luanda, capitale angolaise. À l'initiative du président angolais et président en exercice de la CIRGL. Cette rencontre a voulu rétablir le climat de confiance entre la RDC et le Rwanda, deux pays en froid, depuis les regains de violence dans l'est du pays et l'appui avéré du Rwanda au M23. À l'issue de ces travaux, les ministres des Affaires étrangères d'Angola, de la RDC et du Rwanda ont convenu de maintenir le dialogue entre les autorités de Kinshasa et celles de Kigali. C'est ainsi qu'ils ont estimé que cela constitue le seul moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays voisins. Le ministre des Affaires étrangères d'Angola, de la RDC et du Rwanda ont convenu de maintenir le dialogue entre les autorités de Kinshasa et celles de Kigali. Les ministres Tété Antonio, Christophe Lutundula et Vincent Biruta ont décidé de mettre en place un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda du 6 juillet dernier. Ils ont également plaidé pour le déploiement immédiat du mécanisme de vérification à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. C'est pour parler envisager la tenue des réunions de coordination entre les processus de Luanda et celles de Nairobi et demande à la médiation de prendre des contacts à cet effet. Le président Joao avait été désigné par l'Union africaine comme médiateur en vue de renouer le dialogue entre les deux parties et faire baisser la tension au sein de la sous-région. Découvrons ce qui a été à table lors de la réunion tripartite de ministres des Relations extérieures, Affaires étrangères de la République d'Angola, République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. On peut lire dans ces communiqués, à l'invitation du gouvernement de la République d'Angola, une réunion tripartite de ministres des Relations et Affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda s'est tenue hier 5 novembre à Luanda, au siège du ministère des Relations étrangères dans le cadre de la médiation de la République d'Angola. À Luanda, au siège du ministère des Relations extérieures, dans le cadre de la médiation de la République d'Angola visant d'une partie les réchauffements des relations bilatérales à la suite de leur détérioration émanant de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et d'autre part, le rétablissement d'un climat de confiance entre les deux pays. On peut le lire également. Cet événement s'est déroulé sous la médiation de son Excellence Tété Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola et président en exercice du comité régional interministériel de la conférence internationale sur la région du Grand Lac, CIRGL, et avec la participation de son Excellence Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Également son Excellence Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda. Son Excellence Joao Manuel, président de la République d'Angola et président en exercice de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, CIRGL, a accordé
une audience conjointe au ministre des Relations extérieures, des Affaires étrangères de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. On peut les lire encore dans ces communiqués. L'objectif principal de la réunion ministérielle tripartite, précédée de la réunion conjointe des services de renseignement extérieurs et de sécurité militaire, était de relancer le dialogue entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda et de reprendre le processus de mise en œuvre de la feuille de route de Luanda du juillet 2022. À l'issue du travaux, le ministre en convenu la maintien du dialogue politique entre les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda comme moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays frères. La définition d'un calendrier pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route ci-dessus et les engagements pris par les partis dans le cadre de la réunion de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, tenue à Luanda le 20 et 21 juillet 2022. Le déploiement immédiat du mécanisme de vérification ad hoc à Goma, en RDC. Les chefs des services de renseignement poursuivront les discussions à l'effet de réaliser ce qui précède. Les ministres se sont engagés à poursuivre les efforts pour une évolution encourageante sur le terrain et à préparer les prochains sommets tripartites. Cette réunion a envisagé la tenue de réunions de coordination à tous les niveaux entre les processus de Luanda et le processus de Nairobi et a demandé à la médiation de prendre les contacts nécessaires à cet effet. Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont remercié le gouvernement et le peuple angolais. Ils ont exprimé leur gratitude à son Excellence João Manuel, président de la République d'Angola et président en exercice de la CIRGL, pour sa responsabilité et son engagement. Dans ces mêmes communiqués, on nous signale que ces deux personnalités ont transmis le message de ses homologues de la RDC et du Rwanda qui lui ont renouvelé leur confiance en sa médiation. Ces communiqués signés à Luanda ce 5 novembre 2022 par Christophe Lutundula, pour la République démocratique du Congo, au compte de la République du Rwanda. On peut voir la signature de Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour la République d'Angola, on peut voir Tété Antonio. Entre-temps, les affrontements se poursuivent dans les territoires du Rutshuru entre les forces armées de la RDC et les M23. On peut voir un déplacement massif des populations dans des zones voisines du territoire du Rutshuru.